Bonjour, je m'appelle Caitlin Fletcher, 17 ans, et le réveillon de Noël aurait dû être chaleureux pour nous. Au lieu de cela, mon père a posé sa fourchette et a prononcé son verdict. Lundi, tu es privé de sortie. Pas d'école tant que tu ne t'es pas excusé auprès de Dylan devant tout le monde. Ma mère a hoché la tête rapidement, cherchant l'unité des fêtes. C'est Noël, Caitlin. Les familles règlent leurs problèmes. Dylan s'est penché en arrière, souriant comme s'il avait déjà gagné. J'ai gardé ma voix stable. D'accord. La pièce s'est figée. Mon père a cligné des yeux. Le sourire de ma mère s'est gelé. Le sourire narquois de Dylan a tremblé comme s'il avait mal entendu. Je me suis levée, j'ai repoussé ma chaise et je suis montée à l'étage. Calme à l'extérieur, fini à l'intérieur. Il pensait que me priver de sortie me piégeait. Il ne savait pas que j'étais déjà partie. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez et ce qui vous entoure en ce moment. Canapé, bus ou table de cuisine. Vous regardez les liens du passé. Pour comprendre pourquoi le réveillon de Noël a fissuré quelque chose, nous devons revenir en arrière. Tout a commencé la semaine avant les vacances dans le parking de l'école. J'ai entendu des cris près de la sortie et je me suis dirigée vers eux. Ryan, un élève de seconde maigrichon, était au sol tenant son visage. Du sang coulait entre ses doigts. Dylan se tenait au-dessus de lui, poings serrés, respirant comme s'il avait sprinté jusqu'ici. Les caméras de sécurité ont tout capturé. 2 gardiens ont éloigné Dylan. Les amis de Ryan l'ont aidé à se relever. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne ma voiture. Le proviseur voulait me voir dans son bureau. Monsieur Thompson a regardé les 2 vidéos en silence. Il me connaissait grâce au débat. Il savait que je ne commençais pas les bagarres. Dylan a été suspendu pour 10 jours. Clair, simple, documenté. Mais au moment où je suis rentrée à la maison, Dylan avait réécrit l'histoire. Il avait dit à mes parents que je lui avais crié dessus toute la matinée, que je l'avais poussé à bout, qu'il avait craqué à cause de moi. Ce soir-là, avant le dîner du réveillon de Noël, mes parents ont tenu une réunion. Papa s'est penché en avant comme s'il gérait une crise. Tu monteras sur scène après les vacances, a-t-il dit. Tu diras à l'école que tu as tout exagéré, a ajouté maman doucement. La famille passe en premier, ma chérie. J'ai fixé la table. Il y a des preuves vidéo, ai-je dit. Papa a balayé ça de la main. Les gens interprètent mal les choses. Une excuse règle tout ça. Donc je mens, ai-je demandé. Tu protèges ton frère, a-t-il dit. Dylan était assis dans le coin, l'air blessé, répétant la pitié. Quelque chose en moi s'est cassé net. Non, ai-je dit. Papa s'est penché en arrière. Alors tu ne retournes pas à l'école. Pas de cours, pas de débat, pas de conseils, rien. J'ai senti la pièce basculer, puis se stabiliser. Très bien, ai-je dit. Gardez-moi à la maison. Leurs plans ont commencé ce soir-là. Les miens avaient commencé plus tôt. Parce que si la vérité n'avait pas d'importance ici, je l'emmènerais là où elle en aurait. La maison semblait trop calme après le dîner. Pas paisible, juste engourdie. J'ai fermé la porte de ma chambre et me suis assise sur le tapis. Pas en train de pleurer, pas en train de trembler, juste fini. 2 valises m'attendaient à côté. Une pour les vêtements. Une pour la preuve que j'existais en dehors de cette maison. Relevés de notes, trophées, médailles, coupures de journaux. Des années de travail que personne ici ne voyait vraiment. Mon ordinateur portable clignotait sur le bureau. La page de candidature du lycée Louis-le-Grand était toujours ouverte. Rebecca avait envoyé tous les liens dont j'avais besoin. Elle était le seul adulte qui restait tard sans demander de crédit. Son message ce soir-là était bref. 4 jours restants. Tu peux le faire. Alors, je l'ai fait. J'ai rassemblé tous les documents que j'avais organisés pendant des mois. Résultats de tests, résultats de compétition, recommandations scellées dans des enveloppes brillantes. J'ai scanné, téléchargé, vérifié 2 fois. Kayla m'a envoyé un texto à 1 heure du matin. Il était temps. Je suis avec toi. Elle l'était toujours. Puis est venue la lettre de motivation, la question facultative que tout le monde ignore. Pourquoi voulez-vous une école à 3 régions de distance? J'ai écrit la vérité. Grandir à côté d'un garçon en or signifiait me réduire pour survivre. Gagner en silence faisait moins mal que célébrer. Chaque victoire à la maison avait un prix. Je ne l'ai pas embellie,
je l'ai juste documenté. À 3h07 du matin, j'ai cliqué sur envoyer. Une bannière de confirmation a glissé sur l'écran. Décision sous 48 heures. J'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux brûlent, puis j'ai emballé le dernier tiroir et fermé les 2 valises. Le réveillon de Noël est venu et reparti. Ils m'ont privé de sortie. J'ai dit d'accord. Ils pensaient que cela terminait l'histoire. À l'aube du matin de Noël, la neige bordait le rebord de la fenêtre. Ma chambre semblait plus propre que jamais. Trop propre. Mon téléphone a vibré une fois. Une notification. En tête bleu gras. Félicitations, Caitlin Fletcher. Bourse au mérite complète. Transfert en milieu d'année. Enregistrement à l'internat, 27 décembre. J'ai laissé le souffle quitter ma poitrine. Lent et régulier. Pas d'excitation, pas de peur, juste du soulagement. En bas, maman réchauffait des brioches à la cannelle qu'elle ne voulait pas. Papa était assis avec son café, répétant probablement d'autres règles. Dylan dormait, faisant confiance à Noël pour le sauver encore une fois. Il n'avait aucune idée que la décision était déjà signée et scellée. Aucune idée que les documents étaient contraignants. Aucune idée qu'une voiture de courtoisie était prévue pour le 27. Aucune idée qu'un avocat avait confirmé qu'il ne pouvait rien arrêter. J'ai regardé autour de ma chambre emballée. C'était le dernier Noël ici. Tout ce qui restait était de dire au revoir à cette école selon mes propres termes. Je ne me préparais pas à fuir. Je me préparais à partir correctement. Soyez honnête avec vous-même un instant. Avez-vous déjà dû choisir entre la paix familiale et votre propre avenir? Commentez 1 si vous resteriez. Commentez 2 si vous marcheriez vers la vie qui vous attend. C'est le genre de choix que nous analysons sur les liens du passé. Le matin du 26 décembre, la maison semblait fragile. Maman se déplaçait en silence. Papa surveillait chacun de mes pas. Dylan planait comme s'il s'attendait à des applaudissements. J'ai fait mon sac à dos quand même. Sans le cacher, sans me presser, faisant juste ce que j'avais à faire. Le parking de l'école était encore à moitié gelé de la neige de la nuit dernière. Les élèves revenaient après les vacances. Les téléphones s'allumaient quand ils me voyaient. Les rumeurs voyagent vite près de Noël. J'ai marché vers les portes d'entrée. Dylan s'est placé devant moi, bloquant le chemin. Ses amis l'ont flanqué comme des renforts. Il portait ce même sourire répété. « Timing parfait », a-t-il dit. « Prête à t'excuser devant tout le monde ». J'ai continué à marcher. Il a glissé sur le côté, me coupant à nouveau. « Allez, Caitlin. Dis les mots. » J'ai tout inventé. Dylan s'est défendu. Facile. Quelques téléphones ont commencé à enregistrer. Une petite foule s'est resserrée autour de nous. J'ai hissé mon sac à dos plus haut sur mon épaule. « Écarte-toi », ai-je dit. Il a attrapé mon coude. Pas fort. Juste assez pour faire passer un message. Des halètements ont parcouru le groupe. J'ai tordu mon bras comme notre instructrice d'autodéfense nous l'avait appris. Sa prise s'est brisée net. Il a trébuché en arrière contre la clôture, le visage devenant rouge. Je n'ai pas regardé à nouveau. Je suis entré. Le bureau principal attendait. Monsieur Thompson s'est levé quand je suis entré. Mes parents étaient déjà assis, tous deux semblant épuisés. Les yeux de maman étaient gonflés. La cravate de papa était de travers, ce qui n'arrivait jamais. J'ai placé l'épaisse enveloppe crème sur le bureau. Le sceau du lycée Louis-le-Grand brillait sous les lumières. Il l'a ouverte lentement, lisant chaque ligne. Puis il a levé les yeux et a souri. « Bourse au mérite complète », a-t-il dit. « Placement en milieu d'année. Internat immédiat. » Il a contourné le bureau, a tendu la main et a serré la mienne fermement. « Caitlin, c'est extraordinaire. Félicitations. » Maman a inspiré brusquement. La mâchoire de papa a fléchi si fort qu'elle tremblait. Aucun n'a dit un mot. La porte du bureau s'est ouverte brutalement. Dylan s'est précipité, essoufflé. Elle ne peut pas juste partir. Dis-lui qu'elle ne peut pas. Monsieur Thompson a tourné le document pour que Dylan puisse voir le sceau doré en relief. Ils l'ont déjà accepté, a-t-il dit. C'est contraignant. Le visage de Dylan s'est effondré. Il m'a regardé comme si le sol avait disparu. Il a chuchoté quelque chose qui tenait à peine debout. Je ne voulais pas que ça devienne si fou. Reste, s'il te plaît. Je l'ai fixé pendant un long moment calme. Puis j'ai secoué la tête une fois.
Trop tard. Quand je suis entrée dans le couloir, le bruit a frappé en premier. Kayla attendait avec la moitié de l'équipe de débat. Les élèves bordaient les deux côtés du couloir. Quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre, puis tout le monde. Le son s'est élevé et a roulé vers les portes. Mes pas correspondaient au rythme. Chaque casier le renvoyait en écho. Quand j'ai poussé dehors, la lumière du soleil a frappé la neige durement et brillamment. Derrière moi, les applaudissements ont continué. Le jour où ils ont essayé de me faire taire est devenu le jour où tout le bâtiment a applaudi. Le 27 décembre est arrivé avec un soleil d'hiver mince. Une berline noire du lycée Louis-le-Grand s'est garée dans notre allée à 7 heures précises. Le chauffeur a chargé mes valises sans un mot. Maman pleurait doucement près du porche. Papa se tenait rigide derrière elle, mâchoire verrouillée. Dylan n'est pas sorti. La portière de la voiture s'est fermée et pour la première fois depuis des années, la maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Le lycée Louis-le-Grand n'avait rien à voir avec la maison. Les attentes étaient élevées. Les horaires étaient brutaux. Personne ne se souciait de ma politique familiale. Personne ne me demandait de me réduire pour que quelqu'un d'autre puisse briller. J'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai appris ce que ça faisait de prendre de la place. En février, je dirigeais les entraînements de débat jusqu'à 22 heures chaque soir. En mars, je présidais les réunions du conseil des élèves avant le lever du soleil. En avril, les affiches dans le couloir disaient présidente Caitlin Fletcher. J'ai gagné 94% des voix. Les championnats nationaux sont arrivés en mai. Lyon était froid, bondé et bruyant. Nous avons balayé toutes les catégories. Quand le juge en chef a annoncé le lycée Louis-le-Grand comme champion, l'auditorium a rugi. Mes coéquipiers m'ont soulevé sur leurs épaules. Flash après flash a illuminé la scène. Pendant un moment, je me suis sentie légère. Puis les textos ont commencé. Kayla a envoyé le premier. Dylan a été expulsé. Définitif. A frappé un élève à la cafétéria. 20 témoins. Un autre message a suivi. Il est transféré au lycée alternatif du département la semaine prochaine. Je me suis assise sur le sol du dortoir et j'ai lu les mots 2 fois. La chute était finalement venue pour le garçon en or. Pas à cause de moi. À cause de lui. 2 mois plus tard, Kayla a envoyé une photo d'une enveloppe certifiée sur le comptoir de cuisine de mes parents. Il devait une restitution pour le garçon que Dylan avait blessé. Facture médicale, frais d'examen de sécurité, frais de conseil obligatoires. L'école a énuméré chaque charge. Aucune n'était facultative. La signature de papa sur le chèque semblait serrée et tremblante. L'écriture de maman sur la ligne de notes était pire. Les voisins ont commencé à parler. Les enseignants chuchotaient. Ma mère a sauté l'église pendant des semaines. Mon père partait tôt du travail pour éviter les questions dans le couloir. Pour une fois, la communauté a finalement vu exactement qui avait protégé qui. Les appels ont commencé le lendemain matin. 47 appels manqués en 7 jours. Les messages vocaux de maman sont passés des larmes à la culpabilité. Les messages de papa sont passés de la colère à la supplication. Dylan en a laissé 3 courts. Je suis désolée. S'il te plaît, parle-moi, s'il te plaît. Je n'ai appuyé sur lecture sur aucun d'entre eux. Le 5e jour, maman a dit, c'est ton petit frère. Il a besoin de toi. Le 6e jour, un texto d'un numéro inconnu. C'est Dylan. Je comprends maintenant. S'il te plaît, appelle. J'ai supprimé le fil. Le 7e jour, j'ai ouvert mon journal d'appel, j'ai surligné chaque indicatif régional d'Île-de-France et je les ai tous bloqués. Mon téléphone est devenu silencieux d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Justice, le chien de refuge que j'avais adopté 2 mois plus tôt, s'est blotti contre ma jambe à l'intérieur. La pièce semblait calme, solide, mienne. 6 ans sont passés sans un seul appel de vacances. J'ai obtenu mon diplôme de Sciences Po avec les honneurs. J'ai accepté un poste de conseillère politique senior et j'ai acheté un appartement au mur de verre près de la Seine. Pas de co-signataire, pas de contact d'urgence requis. Ils ont dit que j'avais abandonné la famille. Mais j'ai finalement abandonné le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. J'ai construit une vie à Paris. Une décision calme à la fois. Pas rapide, pas bruyante, juste stable. La plupart des matins commencent de la même façon maintenant. Justice tape sa queue contre le sol. Je lasse mes chaussures,
Je sors dans le froid et je cours 8 kilomètres le long de la Seine. La ville se réveille lentement. L'eau reste honnête. Le samedi, je donne des cours particuliers aux enfants des débats à la bibliothèque publique du centre-ville. Certains portent le même regard fatigué que je portais à chaque fête. Je leur enseigne ce que Rebecca m'a enseigné. Les compétences comptent et les preuves aussi. Votre travail est votre sortie. Votre sortie est autorisée. Mon appartement se trouve au 14e étage au-dessus de la rue. Mur de verre, lumière douce, une cuisine approvisionnée uniquement avec ce que j'utilise. Pas de cris, pas de porte qui claque, personne qui réécrit ma vie pour moi. Kayla envoie des textos parfois. Courte mise à jour, petite victoire, pas de pression pour plus. Elle connaît mes limites et ne les teste pas. Elle m'a dit quelque chose une fois, des mois après que tout se soit calmé. Ma mère avait admis doucement à une voisine sur un porche que me perdre n'était pas soudain. C'était lent. Une conséquence qu'ils ont construite, une décision à la fois. Mon père a arrêté de corriger les gens. Quand il lui demandait au sujet de ses 2 enfants, il marmonnait simplement « Elle ne nous parle plus ». Comme si la phrase avait un goût étrange. La chambre de Dylan n'a jamais changé, a-t-elle dit. Mêmes affiches, même trophées. Un petit musée d'un garçon que personne ne pouvait réparer. Certaines réalisations arrivent tard. Certaines arrivent seules. Les vacances vont et viennent sans numéro d'Île-de-France. Pas d'appel de Noël. Pas de culpabilité enveloppée dans un ruban. Pas d'exigence déguisée en devoir familial. Juste des matins calmes. Et l'odeur du café que je prépare pour moi-même. Les gens supposent que je porte de la douleur. Je ne le fais pas. Je porte de la clarté. Ces trophées sur l'étagère de mon bureau ne sont pas de la nostalgie. Ce sont des documents. La preuve que je n'imaginais rien. La preuve que je suis sortie. Je ne déteste pas mon passé. Je n'y vis juste plus. Certaines portes se ferment avec du bruit. D'autres se ferment avec de la compréhension. La mienne est restée fermée au moment où j'ai arrêté de frapper. La paix atterrit doucement quand vous arrêtez de demander la permission de la voir. Si cette histoire vous est restée, veuillez aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui est fatigué de porter la culpabilité familiale, et vous abonner pour rester avec nous pour la prochaine histoire sur les liens du passé.